Les élections législatives anticipées en France sont scrutées de près outre-Rhin. Berlin craint des changements radicaux dans la politique européenne. Les incidents antisémites en hausse en Allemagne. Selon une nouvelle étude, près de 5000 actes anti-juifs ont été enregistrés en 2023. 6 dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, ont conclu un accord pour soutenir 3 candidatures, dont celle d'Ursula von der Leyen, à des postes clés de l'UE. La CPI émet des mandats d'arrêt contre Sergueï Shoïgu et le chef d'état-major russe. Ils sont accusés d'être responsables de crimes de guerre en Ukraine. Les Français se préparent à retourner aux urnes dans quelques jours pour les élections législatives anticipées. Un scrutin observé de près outre-Rhin où l'on craint des changements radicaux dans la politique européenne. Mais quel impact ces élections pourraient-elles avoir sur l'Allemagne ? Cette politologue affirme que les changements de l'Hexagone concerneraient aussi les Allemands. Gleichzeitig heißt es auch für die Politikgestaltung in Brüssel natürlich, dass sich das verändert, weil dann im Ministerrat Mitglieder dieser rechtspopulistischen Partei sitzen könnten und damit auch für Länder wie Deutschland oder die anderen europäischen Länder eine ganz andere Situation entsteht. Das ist ja nicht ein ganz kleines Land, sondern ein großes, wichtiges Mitgliedsland. Und wir können erwarten, dass europäische Klimapolitik, Fragen von Asyl- und Migrationspolitik, Gleichstellungspolitik auf europäischer Ebene dann anders aussehen. Mais que pensent les Berlinois de ces élections ? For me, I identify as a European, so to me, I do not want any right-wing populists to win any elections. So if he has a majority right now, I would have just kept it. So to me, it affects me negatively because I do like Germany and France working together, and anything that is stopping that process of the European integrity, I look at with negatively. Ich glaube, es ist eine schwierige Wahl, weil es ist eine riskante Wahl. Also ich weiß aber, dass Macron weiterhin 2 Jahre noch Präsident bleibt. Von daher finde ich das wiederum auch beruhigend. Aber trotzdem wird die Rechte wieder weiterhin sehr stark werden, denke ich. Ich kann mir vorstellen, dass die politische Freundschaft sehr stark gestört sein wird dadurch. Ich meine, obwohl deutsche Politik meistens dann doch ziemliche Realpolitik ist. Das heißt, wenn man zusammenarbeiten muss, muss man zusammenarbeiten. Aber ich glaube, dass die tiefere deutsch-französische Freundschaft dadurch nicht gestört. Lors d'une interview pour la télévision allemande, le chancelier Olaf Scholz s'est dit préoccupé par les élections en France. Il a cependant assuré qu'il continuera de voir le président français, quel que soit le résultat du scrutin. Depuis quelques jours, Thibault arpente les rues parisiennes pour distribuer des tracts de son parti, le Nouveau Front Populaire. Comme lui, de nombreux militants de gauche se démènent pour convaincre les électeurs à moins d'une semaine des législatives. On a plein de nouvelles et nouveaux qui nous arrivent tous les jours. Et du coup, au dernier porte-à-porte, j'étais la seule un peu ancienne, donc j'avais que des nouvelles et nouveaux en face de moi. Et donc d'habitude, on fait des binômes anciens-nouveaux pour pouvoir familiariser et former. Et donc là, on a fait une formation express et on les a envoyés. Et de toute façon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et ça s'est très très bien passé pour tout le monde. Mais la tâche n'est pas facile pour ces militants. Même s'ils sont inquiets pour leur avenir, de plus en plus de jeunes Français se désintéressent de la politique. Lors des élections européennes du 9 juin, 60% des 18-24 ans se sont abstenus. Dans toutes les générations, y compris et peut-être avant tout la nôtre, beaucoup de personnes se sentent démoralisées parce qu'on ne se sent pas écouté par le gouvernement. On ne peut pas être étonné que les jeunes ne soient pas mobilisés ou soient un peu tristes. Il y a aussi ceux qui sont tentés de voter pour l'extrême droite. Le Rassemblement national gagne du terrain chez les jeunes. Ça aussi c'est une phrase bateau, mais on n'a jamais tenté. Il ne me semble pas qu'on ait tenté un parti dit d'extrême droite. Quand je parle avec des amis ou quoi, c'est plus du tout tabou. Les études, c'est devenu un luxe. C'est vraiment un sentiment de dépit qui pousse à se dire peut-être que ce soit l'extrême droite ou en ce moment ou l'extrême gauche, on n'a pas essayé, ça va nous sortir de tout ça. Les sondages pour le premier tour des législatives donnent le RN en tête, suivi du Nouveau Front Populaire. L'antisémitisme est en hausse en Allemagne, selon l'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme. La dernière étude de l'association montre une augmentation de 80% des incidents antisémites l'année dernière, dont plus de la moitié après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Près de 5000 actes antisémites ont été enregistrés en 2023, contre 3000 en 2022.
Parmi eux, des commentaires anti-juifs, des agressions physiques et une attaque contre une synagogue à Berlin en octobre. Felix Klein, commissaire du gouvernement fédéral chargé de la vie juive en Allemagne et de la lutte contre l'antisémitisme, a appelé à des mesures plus strictes pour lutter contre la haine anti-juif. Damit den Strafverfolgungsbehörden effektive Mittel zur umfassenden Bekämpfung judenfeindlicher Hetze und Gewalt zur Verfügung stehen, fordere ich Ergänzungen im Strafgesetzbuch. So muss der Aufruf zur Vernichtung anderer Staaten unter Strafe gestellt werden. Malgré ces incidents, un haut responsable juif allemand a déclaré que cette augmentation n'avait pas encore causé une émigration massive des juifs d'Allemagne. Parmi ces dirigeants, on aperçoit certaines figures qui seront sans doute à la tête des institutions européennes dans quelques semaines. D'abord Ursula von der Leyen, présidente sortante de la Commission européenne. Un accord a été trouvé entre plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Olaf Scholz, pour la reconduire à son poste. Ces dirigeants se sont aussi entendus sur 2 autres postes clés. La chef du gouvernement estonien, la centriste Kaja Kallas, prendrait la tête de la diplomatie de l'UE. Ancien chef du gouvernement portugais, le socialiste António Costa deviendrait quant à lui le nouveau président du Conseil européen. La décision pour ces 3 postes a été prise ce mardi, sans la présence de Giorgia Meloni et Viktor Orban. Sur le réseau social X, le Premier ministre hongrois a fustigé cet accord, qui selon lui va à l'encontre de tout ce sur quoi l'Union européenne est basée. Les 3 noms pour ces postes clés seront soumis au 27 lors d'un sommet jeudi et vendredi à Bruxelles. Le parti de centre libéral Renew Europe est passé de la 3e à la 4e force politique du Parlement européen à la suite des élections du 6 au 9 juin. Depuis cette date, des négociations ont été menées pour organiser les groupes sur la base des résultats des partis nationaux ayant la même idéologie. Renew Europe ne comptera que 74 membres, soit une baisse de près de 30 sièges par rapport à la législature précédente. Il est devancé par les conservateurs et réformistes européens, un groupe de droite dure qui compte 83 membres. La présidente du groupe, l'eurodéputée française Valérie Ayé, a été réélue ce mardi malgré les mauvais résultats du parti en France. We are an attractive group and we will continue to grow. And second, our political position makes that we are indispensable. So there is no majority without us. EPP needs us to form a majority. SD needs us to form a majority. And we will continue to be at the core of this central and pro-European majority. Les élections ont été remportées par le Parti populaire européen avec 189 sièges. Les socialistes et démocrates de centre-gauche sont arrivés en 2e position avec 136 sièges. L'eurodéputée espagnole Irache Garcia a également été réélue présidente du centre-gauche ce mardi. Ce groupe est essentiel pour réélire Ursula von der Leyen pour un second mandat à la présidence de la Commission européenne. Cette nomination est décidée par les 27 chefs d'État et de gouvernement lors d'un sommet qui se tiendra ce jeudi. We will wait until Thursday to see if the Council ratify the agreement. In this case, we will start to work here. And of course, for us, it's important to insist that we want a deal, and at the same time, we want to negotiate policies. This cannot be a blank check. La constitution formelle du Parlement européen aura lieu lors de la première session plénière à Strasbourg à partir du 16 juillet. C'est un changement historique en Israël. La Cour suprême du pays a décidé que la conscription serait désormais obligatoire pour les étudiants en école talmudique. Cette décision met fin à des décennies d'exemption et aligne les règles concernant l'enrôlement des ultra-orthodoxes sur le reste de la population. Alors que la guerre se poursuit à Gaza et dans un climat de tension pour la coalition du Premier ministre Benyamin Netanyahou, celui-ci risque de perdre le soutien des partis ultra-orthodoxes qui s'opposent fermement à ce jugement. Sergueï Shoïgu, ancien ministre russe de la Défense entre 2012 et mai 2024, il est poursuivi par la Cour pénale internationale, mais il n'est pas le seul. Valéry Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, est lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Les 2 hommes sont accusés d'être responsables de crimes de guerre en Ukraine.
La Cour fait référence à des frappes de missiles menées contre des infrastructures électriques sur le territoire ukrainien entre octobre 2022 et mars 2023. L'Ukraine, qui comme la Russie ne reconnaît pas les compétences de la CPI, a cependant salué l'annonce de ces mandats d'arrêt. Après avoir ciblé Vladimir Poutine il y a plus d'1 an, la CPI s'attaque désormais à ces 2 grandes figures militaires du pays. Pour mettre ces mandats d'arrêt à exécution, la Cour compte sur ses États membres. Vladimir Poutine, qui a manqué la dernière réunion des BRICS en Afrique du Sud, ne se rend désormais que dans des pays non membres, comme l'Arabie Saoudite ou le Vietnam, où il a récemment effectué une visite. En Pologne, l'armée a lancé une nouvelle campagne de recrutement pour renforcer la défense du pays face à une éventuelle agression russe. Les candidats suivront une formation militaire rigoureuse et adaptée aux enjeux actuels, selon l'état-major. Le ministère polonais de la Défense espère ainsi attirer 20 000 nouvelles recrues d'ici la fin de l'année. Ceux-ci viendraient compléter les 164 000 soldats actuels. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, de plus en plus de Polonais souhaitent rejoindre l'armée. Nie zawsze chciałem zostać żołnierzem, jednakże obecne wydarzenia na świecie, wszelkie konflikty, ale przede wszystkim sytuacje dookoła naszej ojczyzny w pobliżu zmotywowały mnie do zmiany moich decyzji. Ce nouveau programme baptisé Vacances avec l'armée comprend une formation complète de 28 jours à tous les candidats de plus de 18 ans.